Salut, c'est François. On se retrouve encore pour parler de Cannonball Europe au début des années 80. Cette fois-ci encore avec le premier exercice des Français avec Jean-Loup Nory et Jackie Morel. Et puis je vous parlerai dans un prochain article qui va apparaître la semaine prochaine aussi de nos camarades qui ont fait ça les 2 années suivantes avec une Corvette et après avec une Porsche 911. Donc revenons en 80. Cette fois-ci, c'est la traversée de l'Europe, du Danemark au fin fond de l'Espagne, avec une Mercedes 500 SLC. Mais la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 80, on était encore libre. C'est plus maintenant. Les journalistes auto essayaient de grosses autos et pouvaient en exploiter les performances un peu partout. Jackie se souvient encore de l'ami Dingo débarquant à la rédaction d'Auto-Loisirs au volant d'une Alpina B7. Bordel, ça marche comme un avion cette auto. Tu prends 250 sans t'en rendre compte. Mais là, on va quitter les BMW pour aller vers la marque de Stuttgart. Jean-Loup Nory aimait bien les Mercedes et Mercedes France lui rendait bien. Jean-Loup aimait rouler nos limites. Je pense à mon Dingo en parlant de cela. Il m'a raconté cette petite histoire d'un retour du salon de Genève. En me le racontant, sa voix en vibrait encore. Tu te rends compte, on a fait le retour à fond. Mais c'est pas ça le problème. Il y avait du brouillard à couper au couteau. 50 mètres de visibilité, à plus de 200. Ça laisse des souvenirs. Pour l'aventure du Cannonball, Jean-Loup avait la confiance de Mercedes France. Et la marque voulait dépoussiérer l'image un peu trop papy-pépère de Mercedes. L'utilisation du 500 SLC gris du Parc Presse pour cet article eut l'effet escompté, n'en doutons pas. Et comment, me direz-vous, l'info de l'existence de cette course est arrivée aux oreilles de l'équipe d'Auto-Loisirs. Michel Guégan, à l'affût de tout, avait vu un entrefilet dans Automotor Unsport et avait contacté les organisateurs. Mais pour revenir à ce premier Cannonball, un souvenir est très fort pour Jackie après 40 ans. C'est la seule et première fois de ma vie que j'ai fait un plein entier sans m'arrêter en roulant à fond en continu. Vu la taille du réservoir et la consommation du V8 Mercedes à plus de 200 de moyenne, nos deux doudingues devaient faire le plein et permuter celui qui conduisait toutes les heures ou à peine plus. Jackie en parle encore avec des vibratos dans la voix. J'ai roulé fort dans ma vie, mais ça, je ne l'ai fait qu'une fois. Si nos deux compères ont surtout essayé de rouler vite, il a bien fallu à un moment faire des photos. Eh bien, celle où l'on voit les 3 premiers a été faite après l'arrivée. Un bel exploit que de motiver les conducteurs après ces 3300 km à fond pour aller refaire un tour sur l'autoroute pour prendre quelques photos pour les beaux yeux de Jackie et Jean-Loup. Pour conclure, je veux revenir sur l'exploit réalisé par l'homme, qui finira sur la 3e marche du podium, le conducteur de la Ferrari 512. S'est tapé les 3300 km tout seul, avec juste, comme soutien moral, la présence de sa jolie copilote. Chapeau, surtout quand on sait qu'une Ferrari 512, ça n'est vraiment pas un pullman. Et la semaine prochaine, je vous parle de Hubert et Patrick, qui ont fait les éditions suivantes en Corvette, c'est fort, et en 911, encore plus fort, vous verrez.